Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de Defragmented. Alors c'est une émission, si on peut appeler ça une émission, pour l'instant c'est un pilote, premier épisode, on commence, on va voir ce que ça donne. Donc le but c'est un mini podcast avec une partie interview où on va découvrir notre invité qui va être masqué, flouté. Nous allons donc l'apprendre à le connaître au fil de ce podcast. Jusqu'à le reveal où nous allons apprendre son identité. Nous allons commencer. Donc notre invité s'appelle Xavier. Bonjour Xavier. Bonjour Louane, ravi de te revoir. Écoute, ravi aussi, ça va? Ça va très bien et toi? Ça va, écoute, il fait un petit peu chaud. Il fait vraiment chaud dehors, effectivement, il y en a une belle canicule en ce moment. Ouais, petit contexte, là on est en milieu juin, donc même fin juin. Fin juin, c'est ça. Très très chaud, là on est en zone rouge, donc il fait... On est sur les températures avoisinant dépassant les 40 degrés. Les zones records, ouais. Donc, écoute, je vais te poser quelques questions pour attaquer, pour qu'on apprenne à te connaître avant le reveal. Alors, il y aura des questions qui sont un peu improvisées. Voilà, on est sur un format un peu podcast aussi, une interview simple, préparée, mais donc il y aura des questions. Faut que tu t'attendes à pouvoir y répondre spontanément. Ok. Donc voilà. Écoute, on y va. Et ben, c'est parti. Ok, donc première question que je vais te poser. Oui. Alors, on vit tous avec des masques en société pour protéger ou pour plaire. À quel moment de ta vie as-tu eu l'impression de porter le masque le plus lourd et qu'est-ce qui t'a donné le déclic de l'enlever? Mais écoute, Louane, merci pour ta question. En fait, le masque le plus lourd que j'ai ressenti, effectivement, je vais te dire, je vais prendre ma jeunesse. Ouais. Ma jeunesse, tout simplement, quand j'étais chez mes parents, j'ai grandi en fait à Cherbourg. D'accord. Je suis pas originaire du Mans. Je suis pas né au Mans, j'ai grandi à Cherbourg. Ouais. On pourrait se dire, effectivement, qu'est-ce qui fait que tu te retrouves sur le Mans aujourd'hui en venant de Cherbourg, c'est que voilà, j'ai pris quelque chose qui était assez loin de chez mes parents. Parce que le masque, pour répondre à ta question, c'est le masque le plus lourd, c'était le masque quand j'étais ado. Ouais. Quand on est en gros sous la responsabilité de nos parents, on se cache, on a tendance, en tout cas dans la facilité par moment, on a tendance à se cacher derrière ses parents. Et le fait d'arriver au Mans m'a fait retirer le masque en fait, parce que j'ai dû par maturité et par autonomie faire les choses par moi-même. Ah oui, c'est-à-dire c'est moi qui faisais ma lessive, c'est moi qui faisais mon ménage. Et ça a mis déjà une belle première expérience, une belle claque. Ça c'est un peu l'expérience de tout le monde quand on part pour les études supérieures, genre de choses. Ouais, j'ai envie de dire même quand on quitte le nid familial. Et oui, donc ça c'est une expérience qui, du coup, t'as profondément marqué, du coup, j'imagine. C'est ça, ouais. Et je pense que ça nous marque tous. Ça marque toute une génération. C'est ça. Quand on quitte ses parents ou son parent, ça marque toujours. Et ouais, je suis d'accord avec toi parce que tu vois, moi, j'ai un peu ce truc-là aussi, parce que là, je vais partir en études supérieures, donc j'ai aussi quitté un peu le nid familial, et je pense que je vais avoir aussi un peu cette pression, cette identité que j'avais avant vis-à-vis de ma famille, de mon entourage que j'ai ici actuellement au Mans, un peu qui va retomber. Je pense que je vais vivre ça. Pour l'instant, je peux pas le dire parce que c'est pas encore le cas, mais c'est ça. Je pense je vais subir à peu près la même expérience que toi. Voilà, je souhaite que le retirage du masque se passe de la meilleure des manières aussi. Merci, j'espère que ça va se passer. Ok, donc deuxième question maintenant. Donc dans un monde où tout va très vite, comment fait-on pour préserver sa santé mentale et son énergie au quotidien? Louane, pour répondre à ta question, je pense, en tout cas c'est ma vision des choses, je pense qu'il faut déjà avoir un bon alignement entre sa tête, son corps et puis son esprit. Quand je parle de sa tête, son corps et son esprit, cet alignement c'est vraiment au niveau de l'alimentation, l'exercice physique, et son esprit c'est de se préserver et de savoir aussi apporter des choses qui vont être pas forcément les choses dont on va avoir envie, mais les choses qui vont être bonnes pour nous. En fait. C'est en période de chaleur comme ça, c'est savoir s'accorder aussi des moments de fraîcheur, savoir anticiper, savoir là on a parlé tout à l'heure aussi du masque qui partait quand on part quand on quitte le nid familial. Donc c'est ça aussi, c'est se préserver aussi un retour pour recharger ses batteries auprès de ses proches. Donc c'est pas un départ définitif, c'est savoir revenir, donc c'est savoir penser à soi. Et donc penser à soi aussi, c'est justement aligner son esprit
avec justement son corps, donc avec l'exercice physique, avec l'alimentation, et puis son mental aussi, en se donnant les moyens et puis de la persuasion. D'accord, ok. Ouais. Je suis d'accord avec toi sur ce que tu disais. Après, justement, ce moment de fraîcheur, etc., ça permet de plutôt adapter son alimentation aussi, pas forcément prendre du frais dans la malbouffe. On Ouais, peut c'est aussi ça. adapter son alimentation sur Totalement. la période. Qui dit chaleur dit pas forcément glace remplie de Ouais, moi, je sucre. pensais à ça. C'est ça. Qui dit chaleur dit effectivement déjà une bonne hydratation, beaucoup boire. Ça, de toute façon, on voit suffisamment dans les messages de prévention, hein. Donc heureusement qu'on a ça aussi. Donc une bonne hydratation. Après justement de l'aération aussi. Son activité physique, si on en fait, c'est de savoir s'écouter un petit peu plus. Donc des temps de pause, de récupération plus importants. Savoir vraiment écouter son corps, c'est aussi préserver sa santé, comme on disait, la fameuse santé mentale. D'accord, ok. Écoute, je vais continuer sur les questions. Donc, on parle souvent des réussites, mais le projet s'appelle Defragmented. Donc, si tu devais choisir un morceau ou un échec de ton passé qui t'a construit, ce serait lequel? Écoute, Louen, je te remercie beaucoup pour ta question. C'est encore une question pertinente. Pour répondre à ta question, justement, je pense que la meilleure réponse, ça va être de te montrer mon visage et donc de faire le reveal. D'accord. Donc voilà, pour répondre à ta question, je suis né à Séoul. J'ai une voix, j'ai un prénom, j'ai une vie totalement francophone, j'ai une vie totalement à l'européenne, mais j'ai la chance d'être né dans une autre ville, une autre région, avec des origines complètement différentes. Donc j'ai le lourd tribut effectivement d'avoir un visage qui ne correspond pas du tout à mon mode de vie en fait. Je trouve que effectivement par rapport à la question que tu me disais, ce qui m'a construit, c'est tout simplement mon adoption en fait. Donc qui a fait que je suis arrivé en France à l'âge d'1 an. Donc ça m'a construit en fait pas une double identité, mais une manière d'être un petit peu, j'ai envie de te dire, un citoyen du monde, avec des origines coréennes, une vie française. Très rapide, donc voilà, un oubli, puisque je ne pratique pas du tout les traditions, la cuisine, ni le langage, ni le parler en fait de Séoul, en fait, de Corée du Sud. Pour moi, j'ai vraiment Tu n'as pas de lien avec. T'as jamais eu. Et est-ce que pour autant, ça t'a jamais donné envie d'apprendre ces cultures ou ces traditions? Si, puisque je ressens au fond de moi, alors c'est ça qui est justement étonnant, c'est qu'en étant d'origine coréenne et en vivant en France et en ayant grandi en France, j'ai quand même une part de moi, mes origines font partie à part entière de moi. J'ai une part de moi en fait qui résonne quand même sur la Corée, dans la manière dont je vais, la vie que je vais mener par exemple. Donc ça m'accompagne aussi dans mon quotidien. C'est pas quelque chose c'est quelque chose, quand j'étais plus jeune, j'ai voulu m'en détacher. Ouais. Que tu disais tout à l'heure un peu aussi. C'est ça, voilà. Quand j'ai enlevé le masque aussi, quand je suis parti du nid familial, j'ai voulu me détacher un petit peu de ses origines. J'ai toujours voulu rentrer un petit peu dans le moule, comme on dit, hein, rentrer, ne pas se faire remarquer. En grandissant, on va dire, je suis complètement changé un petit peu la chose en valorisant mes origines et en les écoutant. Donc tu as évolué là-dessus. C'est ça. Donc ça m'a transformé aussi. Ok. Alors, plus spécifiquement, présente-toi à nous. Quelle est ton identité? On sait que tu t'appelles Xavier, mais si tu peux en parler plus de toi, ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce que tu fais comme travail, dis-nous tout. Sur le Mans, j'ai fait mes études, j'ai occupé des postes en fait dans le commerce et j'ai terminé en tant que formateur commercial, donc au niveau de courtage. Donc beaucoup de transmission, comme je te disais, en fait, c'est cette maturité maintenant que j'ai pu obtenir de par mes expériences. Elle m'a donné en tout cas l'envie de transmettre et l'envie de donner la main en fait parce que je me suis un petit peu construit seul. J'ai vite quitté le nid familial à l'âge de 17 ans. Et là, je vais essayer d'amener, de par mon statut de formateur et de par ses valeurs, donc c'est-à-dire la transmission, ça va être la pugnacité, ça va être la résilience, ça va être la discipline aussi,
de transmettre tout ceci auprès des personnes que j'ai la chance d'accompagner dans mon quotidien. Donc là, c'est une activité essentiellement donc, dans le coaching que je fais, avec le coaching du particulier comme du professionnel. Ça va être en entreprise, comme ça peut être en visio à distance ou en présentiel principalement. Là, sur la Sarthe, j'accompagne 80 personnes en moyenne sur leur remise en forme. Mais la remise en forme, on pense tout de suite régime, on pense physique, on pense corps. C'est pas ça en fait? C'est pas que ça. D'accord. Et c'est quoi du coup? C'est pas ce que... En fait, j'ai envie de te dire, on voit tout de suite, on pense tout de suite que la remise en forme, c'est bien manger, faire du sport, ou simplement faire du sport, ou simplement. C'est aussi, comme je te disais tout à l'heure, s'écouter. S'écouter, il y a un alignement entre l'esprit, surtout. On a différentes manières de se comporter, de toute façon, que ce soit le matin, que ce soit dans la même journée, on a différentes phases déjà. C'est des phases de coach, c'est pour ça que je suis coach justement aujourd'hui, c'est des phases de mental, en fait, de magnétisme. Il y a des moments où on a des énergies qui sont très basses, des moments où on a des énergies qui sont très hautes, mais tout ça même au sein d'une même journée. Donc on a effectivement, je pense qu'on a, il y a quelque chose au-delà du côté sportif, du côté alimentaire. De la remise en question, de la perspective. C'est ça, du développement personnel, savoir prendre du plaisir aussi, savoir s'accorder un moment à soi, savoir justement aussi des fois, pour d'autres certaines personnes, faire du bénévolat tout simplement. Faire du bénévolat, c'est aussi une remise en forme, c'est aussi du coaching bien-être, parce que ça fait du bien à l'esprit en fait. C'est des choses qui font du bien à l'esprit et on oublie aussi ça. Donc c'est pour ça que je pense que le coaching, il a vraiment sa place à part entière aujourd'hui, parce que on a besoin de cet accompagnement. Des fois, on n'a pas l'énergie pour se relever, pour aller affronter les montagnes. Donc je dis souvent, on a deux positions. C'est soit des fois on est en super forme, on est en euphorie, on est prêt à avoir plein de projets parce qu'on est en positive attitude. Il faut y aller à ce moment-là. Effectivement, on a l'énergie, on a l'ambition, et des fois on est vraiment en bad mood. En fait, on a le moral dans les chaussettes. Et là, on va plus basculer dans un schéma gratitude et reconnaissance. Voilà. Gratitude et reconnaissance de ce que l'on a, gratitude et reconnaissance de ce que le monde nous apporte en fait et de ce qu'on peut faire dans notre quotidien. Donc au final, même si c'est du bad mood, tu peux attirer le positif. C'est ça, pour basculer de l'autre côté. Et ça, c'est justement le côté mes origines, avec le côté yin et yang qui m'ont aidé là-dessus, parce que le drapeau coréen est composé d'un yin et d'un yang en plein milieu. Écoute Xavier, merci de ce que tu nous as dit. Là du coup maintenant on te connaît. N'hésite pas, on pourra peut-être refaire un épisode ensemble hors reveal. Et donc voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Merci de nous avoir écoutés. Xavier, on peut te retrouver sur les réseaux, sur Insta? Oui, sur les réseaux sociaux, vous trouverez dans les commentaires. Voilà, je mettrai en lien. Dans la description si tu veux. Et puis voilà, bonne continuation aussi à toi Louane. Merci pour ton temps. Merci, toi aussi. Ok. Plaisir de te revoir. Merci. Et puis merci de nous avoir écoutés.